La colonne vertébrale est la charpente du squelette. Elle protège également le système nerveux qui passe à travers elle. Entre chaque vertèbre, des disques vertébraux jouent le rôle d'amortisseur et assurent la stabilité des vertèbres entre elles. Lorsque les disques sont défectueux, des douleurs apparaissent. La chirurgie devient indispensable lorsque les thérapies médicales ne suffisent plus à calmer ces douleurs. La spécialité en chirurgie vertébrale s'occupe de traiter toutes les pathologies qui sont en rapport avec des affections de la colonne vertébrale, ce qui va de la première vertèbre cervicale jusqu'au bout du sacrum. Donc là, le patient que j'ai opéré aujourd'hui, ça faisait 3 ans que je le voyais en consultation, que je le suivais. Il avait des périodes d'amélioration et d'aggravation. Et là, on était arrivé vraiment au bout du traitement médical, donc on a décidé de pratiquer l'intervention chirurgicale. Selon la pathologie et le morphotype du patient, le chirurgien choisit soit de souder deux vertèbres entre elles, soit d'installer une prothèse discale entre deux vertèbres, à la place du disque touché. La prothèse est constituée d'un plateau et d'une bille dont le rayon donne l'amplitude de mobilité. Tout au long de l'intervention, la radiographie permet de parfaitement positionner l'implant dans l'espace qui lui est réservé. Toute erreur dans le positionnement va entraîner un mauvais fonctionnement de l'implant. Donc qui dit mauvais fonctionnement va dire usure, douleur et probablement perte de stabilité de l'implant et nouvelle chirurgie pour un implant qui sera mal placé. Cette prothèse est contrôlée, moi je vois les patients en consultation à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois et tous les ans. Donc il y a un suivi régulier de ces patients. Cette prothèse est à contrôler, oui, à ce rythme, avec des radiographies de contrôle, de face, de profil et en cliché dynamique pour voir effectivement si on a maintenu la mobilité de la prothèse. Les suites opératoires de cette chirurgie sont assez simples. Le patient est levé à peu près le lendemain ou le surlendemain de l'opération. Il peut marcher, déambuler comme il le désire. Il ne porte pas de corset. Il a le droit de s'asseoir tout de suite. Il n'y a pas de rééducation dans l'immédiat. La rééducation est débutée 1 mois après la chirurgie, de façon à laisser cicatriser l'ensemble des structures antérieures que nous avons touchées. Alors, ce qui est permis, ce sont tous les mouvements de flexion. Il faut être prudent dans les mouvements d'extension pour éviter qu'apparaissent des douleurs. Mais sinon, il n'y a pas de véritable restriction. La voiture peut être reprise au bout de 3 semaines en tant que conducteur. Dans certains cas, la prothèse n'est pas indiquée pour soigner le patient. Le chirurgien peut alors fusionner deux vertèbres entre elles en remplaçant le disque par un implant. Au lieu de conserver la mobilité du disque, on va bloquer ce disque. Donc on réalise effectivement l'ablation de tout le disque et quand on enlève le disque, on enlève l'agent douloureux. C'est ce qui fait mal le disque dans cette pathologie-là. Ensuite, on met en place une cage qui est fixée par des vis dans les corps vertébraux adjacents, ce qui la stabilise et qui va permettre la fusion, c'est-à-dire la croissance de l'os autour et dans la cage, ce qui va permettre de bloquer ce niveau et qui donc, comme il sera bloqué, il ne sera plus douloureux et ça permettra un soulagement du patient. Il faut compter 2 mois et demi à 3 mois pour que la fusion soit effectuée dans la cage. Les lombalgies sont de plus en plus courantes et lorsque les soins médicaux ne suffisent plus à calmer les douleurs, seule la chirurgie permet aux patients de ne plus souffrir.